Abidjan, quartier de Cocody. Un shooting photo se prépare. Un shooting pas comme les autres, sous la direction de Elodie Liliane Babli, bijoutière. Elles doivent incarner des personnages de déesses. Donc voilà le récit ici. Mythologie inspirée de inspiration mythologie égyptienne. C'est une manière de faire ressortir son féminin sacré. Donc vous avez Isis, on connaît bien l'histoire d'Isis, d'Osiris, de Seth, mais on ne parle pas beaucoup de Nephthys. Et Nephthys, c'est elle qui a aidé Isis à rassembler tous les morceaux perdus d'Osiris dans la mythologie égyptienne. La mythologie égyptienne au service d'accessoires étonnants, des bijoux made in Africa, fabriqués à partir d'un coquillage bien connu des Africains, le kauri. Un univers qui inspire le photographe. Je m'intéresse à tout ce qui est métaphysique aussi, à savoir tout ce qui est monde spirituel et tout ça. Pour l'instant, je suis plus basé sur ça et justement, vu que les kauris sont beaucoup affiliés à tout ce qui est divinité, à tout ce qui est spiritisme et tout ça, et que c'est la spécialité de Lily, ça m'arrange pas mal, quoi. Cette partie de pouvoir rentrer en transe en quelque sorte pendant son processus de création. Ce qui fait que c'est toujours un plaisir de travailler avec elle. Le kauri, superstar des bijoux tendance sur le marché africain. Mais il n'est pas le seul. Loin des modèles occidentaux classiques, une nouvelle offre de bijoux est en train d'éclore. Une offre qui mise sur les traditions africaines et la quête identitaire. Nous sommes allés à la rencontre de ces bijoutières qui s'inspirent des guerrières du Bénin, du panthéon Yoruba ou encore des divinités égyptiennes. Des créatrices qui font la part belle aux matériaux propres à l'Afrique. Ce matin, cette jeune femme se rend à un rendez-vous important. Noël Trallet est bijoutière, sa spécialité, les bijoux de corps. Une inspiration qu'elle tient de sa carrière de créatrice de mode. J'ai commencé avec les vêtements, ensuite les sandales et j'ai voulu diversifier avec des créations qui sortaient un peu de l'ordinaire. Donc j'ai tout de suite pensé aux bijoux. Je me suis dit pourquoi pas faire des bijoux de corps puisque ce n'est pas des bijoux qui sont communs, qu'on a l'habitude de voir. Grand Bassam. C'est ici que Noël a rendez-vous avec Mohamed, artisan bijoutier. Bonjour Mohamed. Bonjour madame, bonne arrivée. Ça va? Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Bonjour. Nouvelle du matin? Ça va bien. Très bien. Je suis venue voir comment avancent les bijoux. Mohamed, c'est mon artisan bijoutier avec qui je travaille depuis bientôt 1 an. Oui. C'est celui qui fait les bijoux de corps, bijoux de visage, ainsi de suite. Donc je dessine et il modélise. C'est important de faire le suivi pour être sûr que le modèle a été bien compris pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ce matin, Noël est venu avec de nouveaux croquis. Ça, c'est un bijou de cheveux. Donc, c'est un bijou qu'on va placer. Oui, c'est un peu comme une barrette, avec 2 épingles ici. Oui. Mais ça sera, il va prendre l'arrêt comme ça. L'arrêt comme ça, oui. Jusqu'à la nuque ou bien non, juste au milieu ici. Donc, il y aura une épingle qui va faire entrer ici. Oui. Et il y aura une reine. Voilà, exactement. Difficile parfois de s'accorder entre la théorie et la pratique. Les designs souvent complexes ne sont pas faciles à comprendre et à exécuter. Bien sûr, il y a des petits moments que la tête chauffe. Pour elle, ça chauffe. Pour moi aussi, ça chauffe. On discute par téléphone. Et puis, par fini, on est toujours d'accord. Ouais. Mohamed n'est pas le seul artisan avec lequel Noël collabore. Pour plus d'indépendance, elle diversifie ses collaborateurs artisans. Si jamais Mohamed n'est pas disponible, je peux remettre l'échantillon à un autre bijoutier qui pourra parfaitement le reproduire. Parce que c'est un peu dangereux quand même d'avoir qu'une seule personne qui puisse me reproduire mes articles. Au cas où il n'est pas là, je ne saurais pas comment produire mes articles. Pour la confection de ces bijoux, la créatrice n'a pas souhaité nous communiquer ses coûts de production. Mais l'artisan, lui, est sans tabou. Il ne parle qu'en millions. Des fois, tu peux gagner 1 million ici sans gagner 1 million là-bas, là où tu travailles pour les autres. Ah, vous parlez en millions? Bien sûr.
C'est pas petit, non. Ça, c'est l'argent qui est là. Vous voyez? On ne cache rien ici. Hein. C'est pas parce que tu es journaliste et puis caché. On gagne. Hein. Elle aussi, elle gagne, elle connaît. Ok. Ok, à la prochaine. D'accord, merci beaucoup. Merci, ciao. Quelques jours après la confection des bijoux, nous retrouvons Noël à Abidjan. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec une cliente. Coucou. Bonjour. Merci. Comme demandé, j'ai ramené 2 bijoux de tête. Et si jamais tu n'es pas satisfaite, on aura 3 propositions de croquis qui pourront être modélisés. Donc, on va passer à l'essayage, si tu es d'accord. Cette femme célèbre son mariage dans quelques mois. Et pour être la plus belle des mariées, elle mise sur ce diadème. Il faut tout simplement l'ouvrir. Ah, ouvrir d'abord. Voilà. Et puis le placer puisqu'il est modulable. D'accord. Donc, voilà. Non, celui-là, franchement, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Le marié et la mariée sont les rois et reines de la cérémonie. Donc le diadème, voilà, ça rentre parfaitement dedans. Donc voilà, non, je pense que ça va vraiment se marier. Je suis déjà satisfaite. Si la future mariée a choisi ce type de bijoux, c'est parce qu'il a une particularité. Ah, c'est joli. Au lieu de se percer carrément, bon là, ça reste quelque chose qui peut s'enlever. Donc on peut changer de visage et de style à chaque fois. Ça, c'est super intéressant. La force des bijoux de Noël, s'inspirer de l'histoire profonde africaine, notamment du Dahomey, avec les femmes guerrières. Je fais des recherches de culture, bijoux burkinabés, bijoux béninois, bijoux pour voir dans l'ancien temps comment est-ce que ça se présentait, et j'essaie d'apporter ma touche. Les bijoux de cette collection qui reprennent les traits du visage et des lèvres ont été inspirés d'une reine qui a été aussi une Amazone du Bénin qui s'appelle Tassi Angway et qui était bien connue pour être une Amazone très dangereuse, et donc elle m'a vraiment inspirée. Si les bijoux comme ceux de Noël sont généralement en métaux précieux tels que l'or, le bronze et l'argent, d'autres créateurs font le choix de matériaux typiquement africains. Adjamé, boulevard Nangui à Brogoua. 10 h du matin, comme à son habitude, le marché grouille de monde. Au milieu de cette foule, nous retrouvons Elodie Liliane Babli. La jeune femme est à la recherche d'un trésor au cœur de ses créations, le kori. Bonjour Ahmed. Bonjour. Ça va et toi? Je veux petit là, blanc là. Et puis tu me donnes aussi moyen là. Ce magasin, Elodie le connaît bien car elle le fréquente depuis qu'elle a commencé son métier. J'achète les koris dans ce magasin-là depuis 2013-2014. C'est là que j'ai découvert ce magasin et j'étais encore en première année d'INSAC, en première année au Beaux-Arts. Et c'est là que j'ai appris à faire tout ce qui est kori à la main et tout, parce que le design textile c'est très manuel. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et en apprenant justement l'histoire des textiles, j'ai commencé à apprendre l'histoire de l'Afrique. C'est comme ça que j'ai découvert le kori et que je me suis vraiment intéressée. Et elle n'est pas la seule. Depuis quelques années, l'intérêt pour le kori est grandissant. Ce coquillage, originaire des eaux chaudes des océans Indien et Pacifique, séduit le secteur du bijou. Le prix au kilo a plus que doublé en quelques années. Tout le monde en fait, tout le monde utilise le kori dans ses créations. Ça commence à intéresser un peu plus les gens. Le prix a augmenté. J'achetais à 4 000 dans le temps. Aujourd'hui, je te dis, c'est presque 10 000 le kilo. Dans le temps, c'était à 4 000 francs. C'était pas cher du tout. Ça dépend des jours. Si on est allé à un moment jusqu'à 16 000, hein. À un moment, c'était chaud. Des koris de plus en plus chers et qu'il faut sélectionner avec soin. Ça, c'est kori blanc ouvert. Et l'autre, ça, c'est les petits koris. C'est blanc ouvert aussi, mais c'est beaucoup plus petit. Et c'est plus intéressant pour faire les bijoux. Et il y en a qui sont un peu plus sombres. Vous pouvez voir la différence de couleur même. Ceux-là, ils sont totalement blancs. C'est bien quand les gens font des cérémonies.
d'utiliser cette couleur-là. Ça, c'est pour tous les jours. Parce que quand ça vieillit, ça blanchit. Alors que ça, quand ça vieillit, ça jaunit. Une fois le cori sélectionné, encore faut-il le magnifier pour donner une âme à ce petit coquillage blanc. Direction Cocody Faya, c'est ici dans son quartier que Liliane a installé son atelier pour la confection de ses bijoux uniques. Je veux faire une coiffe dont je vais construire totalement le support avec des perles et des coris. Il faut être attentif au chemin que tu as commencé à suivre et aussi avoir une certaine dextérité. Si ces coiffes sont si complexes à réaliser, c'est parce qu'elles sont inspirées des figures féminines emblématiques de l'histoire africaine. C'est très symbolique pour moi de nommer la plupart des pièces avec des noms de féminité très courageuses, très braves, que ce soit mythologique ou que ce soit des personnes qui ont vraiment vécu. Cette pièce-là et une autre, très longue avec des croisements et tout ça, que j'ai appelée Oya, du nom d'une des déesses du panthéon Yoruba. Donc il y a Oya, il y a Oshun et il y a Yemeya. Voilà. Produire ces pièces à la main demande plusieurs jours de travail. Des efforts que Liliane répercute dans les prix de ses bijoux. Une coiffe comme ça, 300 000. Parce que ça prend du temps. Celles sur lesquelles je passe moins de temps, comme celle-là, elles sont à 70 actuellement, mais sinon c'est 80 000 francs. Il faut encore faire entrer dans la conscience collective ici que le travail des mains est très important, que ça coûte cher normalement, et que oui, quand tu fais des prix de ce ordre-là, c'est tout le temps que tu passes. Un travail artisanal empreint d'originalité, reconnu au niveau national, mais également international. La cliente la plus célèbre de Liliane, une certaine Beyoncé, la mégastar mondiale, a porté l'un de ses bijoux lors d'un clip vidéo. Voilà, tu as ces pièces-là, toutes tes pièces de tête. La majorité des clientes sont des afrodescendantes en quête d'identité. La clientèle même, c'est les natifs afro qui ont envie de retourner à leur source. Donc pour elle, ça la rapprochait de sa culture de voir des coris qu'on porte en ornement sur la tête. Pour atteindre cette cible, Liliane travaille avec des collaborateurs basés aux États-Unis et en Europe, comme cette exposante installée en Allemagne. Coucou Célia, comment tu vas? Ça va bien. Alors, tu te rappelles la dernière fois, je dois te ramener 3 pièces cette semaine. C'est ça? Je dois te ramener 3 pièces. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui compte. Il y a, en dehors des pièces de la cliente, j'ai déjà 3 pièces que j'aimerais que tu vois et que tu me dises qui correspond beaucoup plus au marché là-bas en fait. Des pièces à base de cori qui intéressent et attisent aussi la curiosité de personnes issues d'autres cultures. Les gens sont plutôt curieux. Donc New Afro avait organisé un showroom avec des articles de certains créateurs ivoiriens dans Lily. Et il y avait 2 chapeaux de Lily, donc plein de cori. Et les gens, ils étaient intéressés. De la cliente lambda en passant par Beyoncé, du diadème en bronze à la coiffe en cori, les bijoux made in Africa rayonnent à travers le monde entier.